Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le jour 2 et dans cette vidéo, nous allons découvrir le message de cet ancêtre qui t'accompagne actuellement, de ce guide qui t'accompagne actuellement. Peut-être que tu as eu l'occasion de découvrir la vidéo jour 1. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à la découvrir. C'est une vidéo qui a été lancée au moment de la pleine lune d'octobre donc 2025, mais peu importe si elle t'appelle, si elle t'interpelle, notamment son titre, eh bien n'hésite pas à la découvrir, puisque je parle de cet ancêtre de ce guide qui fait partie aujourd'hui, qui va faire partie demain de ton cheminement de ce cycle 9. Alors, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Shakespeare pour avoir une ambiance, ouais, comme un peu dans une salle, j'entendais une salle, un salon où on prend le thé, où on prend le café ici. J'ai un peu cette ambiance avec Shakespeare ici. Et puis, on va développer avec l'oracle des vies antérieures pour voir un peu ce qu'il te propose, quels sont ses conseils, peut-être qu'on aura une temporalité, une idée un peu plus précise de qui il est. Voilà, alors en tout cas j'espère que tu vas bien. Si tu découvres ma chaîne, eh bien bienvenue en espérant que mon contenu te plaise. Et sans plus tarder, on va voir ici avec une carte ce qui vient avec l'oracle Shakespeare. Alors ce que je fais là tout de suite, voilà, c'est recevoir. Ok, ici il est question de politesse, j'entends. Ouais, de politesse, de faire les choses sans déconvenue ici. Désolé, vous allez entendre le chat. Sans déconvenue, oui, il y a une formule de politesse. Donc, vous savez, comme on pouvait le faire à une époque, euh, comment une femme, un homme se rencontraient et se disaient bonjour, c'est un respect, en fait, ce que j'entends ici, un respect de vous à lui, donc ce guide, hein, dont j'ai senti l'énergie très très masculine, hein, d'accord, très yang. Euh, c'est voilà, c'est votre façon de vous présenter avec respect l'un à l'autre. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Alors, quel est-il et qu'avez-vous à transmettre? C'est bizarre comme je l'ai placé. Quel est-il et qu'avez-vous à transmettre? Vous voyez, excusez-moi, il y a vraiment cette formule de politesse. Alors, bienvenue et merci. Ça me fait penser vraiment là, je replonge à quelques années en arrière, quand je suis intervenue sur un lieu très très chargé, pour pas dire hanté. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez vu la lumière d'un coup là. Waouh! Ah ouais, quand même. Merci. Ah, c'est impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous a, à quoi ça vous a fait penser là, cette lumière. Ce que ça vous a inspiré. Waouh! Et quand je suis arrivée sur les lieux hein, pour un nettoyage énergétique, pour une lecture et un nettoyage énergétique, je n'ai pas pu entrer dans cette maison. J'étais au seuil de l'entrée, hein, à la porte. Et je n'ai pas pu entrer dans cette maison puisque l'entité qui gardait les lieux tenait fortement à ce que mon entrée soit faite dignement, avec respect. Et c'est vraiment ce que je ressens ici.
Et une fois que voilà, je me suis présentée, que j'ai dit bonjour comme si j'avais une réelle personne en face de moi, eh bien j'ai pu entrer dans le lieu. Mais vraiment, la dame, la propriétaire de la maison, si elle passe par là et qu'elle se reconnaît, parce que maintenant, ça fait des années qu'on voilà, qu'on n'a pas eu de contact, euh, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Je doute fort, mais qui sait? Qui sait? Elle se demandait d'ailleurs pourquoi je n'entrais pas. Alors, je sens ici qu'elle vient, ok. Euh, Désolée, hein, c'est un peu le matin pour moi, donc c'est toujours un petit peu enroué. Ce que j'entends ici, c'est voilà, il y a vraiment quelque chose de respectueux parce que euh, il vous propose, voilà, il va toujours vous proposer. Et vous avez le choix, mais il vous propose ici de vous ancrer régulièrement et de régulièrement aussi vous connecter à la terre, vous connecter à la nature. Voilà. Ouais, vous connecter à la terre, vous connecter à la nature. Alors, quel est votre message? Vous en avez trois. J'écoute ce que je reçois ici pour vous. Alors, ça va se... comment? Ça va se lire de cette manière. Ici, c'est ce qui vous est proposé en quelque sorte, ce qui va vous être proposé. Et ici, ce sont un peu les portes de sortie, les échappatoires, c'est ce que j'entends. Parce que vous aurez, quoi qu'il arrive, et vous avez toujours eu, quoi qu'il arrive, la possibilité, vous savez, comme quand vous êtes à un carrefour, vous avez un nom de lieu hein, où vous rendre, pas de GPS, les panneaux sont absents, hein, imaginons, hein, voilà, ou alors vous allez vraiment à l'aventure, vous ne connaissez pas du tout la région, alors imaginons vous êtes en Allemagne, hein, vous n'y comprenez rien au panneau, et vous avez trois directions, ou trois chemins, ou même deux chemins qui vous sont proposés, et bien l'un comme l'autre vous amènera toujours à une destination, alors à la destination principale, mais voilà, avec, comment vous dire, oui, avec un chemin totalement différent. Dans le sens où, par exemple, vous prenez le chemin de droite, et puis c'est un chemin de verdure, où voilà, sur lequel vous rencontrez peu de voitures, mais plus des animaux par exemple. Et puis l'autre, c'est plus l'autre chemin, le chemin de gauche, c'est plus comment on dit, ça ressemble plus à la ville. Vous voyez, c'est plus métallique. Il y a plus de foule. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette ambiance ici. Ok. Alors, on va lire celle-ci. C'est la carte 25. Le doute modeste est, dit-on, le flambeau du sage. Waouh! Oh là 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 là, j'adore. J'adore. Je vous la montre. Alors, est-ce que je vais trouver une parade? Voilà. Vous voyez cette femme dans son embonpoint, je dirais. Et ouais, j'entends aussi bon point. J'entends beaucoup de choses ici, hein, de ce qu'il vous transmet. Le message principal, vous voyez, cette question de doute avec ces portes qui vous sont proposées. Le doute modeste est, dit-on, le flambeau du sage. Il y a un truc aussi, c'est quoi là où il y a, là où il y a du doute,
Il n'y a pas de doute, c'est ça, c'est un truc comme ça. C'est que c'est juste en fait. Parce que ce que j'ai entendu aussi, voilà pourquoi je vous propose aussi cette vidéo en jour 2, c'est que, et je pense que ça fera partie du titre, c'est que là, très bientôt, vous allez avoir un choix à faire. C'est un peu comme si on vous annonçait l'ultime moment qui arrive ici, où vous allez avoir un choix à faire entre, je ressens en tout premier temps deux propositions, deux situations, deux lieux, deux personnes, je ne sais pas, hein, vous le mettez dans le contexte de votre vie. Mais voilà, il vous reste. Et puis alors, au moment où je tourne cette vidéo, ça m'interpelle, merci. Avec la vibration, enfin le chiffre, le nombre, pardon, 25, on a la vibration, donc je vous montre de plus près ici, voilà, la vibration 7, et nous sommes le 7 octobre, jour de pleine lune, jour 2. Ok. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est avec cet embonpoint, on sent, je ressens la douleur et toutes les énergies aussi que vous avez emmagasinées. Alors là, c'est en rapport avec ce choix qui vient à vous. Je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme ce ressenti que dans toutes les vidéos prochaines, votre guide, cet ancêtre, ce sage, ce grand sage, sera à vos côtés, sera présent à chacune des guidances, à chacun des messages. En tout cas, sous ce format. D'ailleurs, je vous invite à lire la description de ce que je vais vous proposer ici. Mais j'ai comme cette... c'est ce que je ressens, ouais. C'est ce qu'il me dit, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Et en fait, ici, c'est comme une libération qui vient à vous. Le flambeau, c'est la lumière. C'est la lumière au bout du chemin, la libération. Dans ce tunnel que vous avez emprunté, dans lequel vous avez longtemps marché, où ce château, cette tour et ce château dont je parlais dans la vidéo numéro 1, le jour 1. Cette femme, elle regarde, elle a un regard pensif sur l'avenir. Elle est posée, elle est posée, mais elle est toujours soucieuse. Et ça peut être vous, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? Et c'est là qu'il intervient. Que même si il y a quelques doutes, que ce soit, d'accord? Le sage, vous, savez, et lui, sait que vous aurez toujours deux possibilités, des possibilités adjacentes. Et je ressens que c'est de ça qu'on parle ici beaucoup. Alors on va voir la première proposition et la deuxième proposition ici, comment elles se présentent et ce que je perçois. Ici on a la carte, oh, c'est fou ça, 34, toujours avec cette vibration 7. Oh, j'adore, hein. Je vais vous montrer l'illustration. Prends la vie de chacun, mais réserve ton jugement. Waouh! Prends la vie, oh, décidément je vais y arriver, hein. Prends la vie de chacun, mais réserve ton jugement. Et j'entends la vie en un mot et la vie en deux mots. Moi j'ai vraiment
très très fortement à l'énergie de Christ hein, ici. Hein. Pour certaines personnes, hein, puisque ça ne vibrera pas de la même manière pour chacun. Hein. Mais c'est vraiment ce que je ressens fortement. Prends la vie de chacun, mais réserve ton jugement. En fait, ici, c'est comme si cette situation, elle me disait, c'est une situation que tu as déjà connue. Tu es capable, dans cette situation que tu as déjà connue et qui se représente à toi, tu es capable de maintenant dépasser les avis, les jugements, parce que tu as cette facilité aujourd'hui de rester sur la réserve, comme on dit, voyez, et d'observer, d'écouter, comme le vieux sage, comme la femme, l'homme sage, d'accord? Ok. Ici, deuxième proposition. C'est impressionnant. Parce que ici, on a la carte 18, ce qui nous donne le 9. D'accord? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit et comment j'ai commencé la vidéo. Enfin, la vidéo, celle-ci, oui, puis la chaîne aussi. Et c'est pour ça, allez lire, la description. Voilà, ma description. Et ce que j'entendais, c'est 8 moins 1, 7. 8 moins 1, 7. Alors, je vous lis ce qui est écrit. La roue a parcouru son cercle et voici où j'en suis. Et j'allais dire aujourd'hui. Voilà, je vous laisse vous inspirer. La roue a parcouru son cercle. Je vous parlais de parcours, hein. Voyez, des directions, des parcours, des choix ici. Et voici où j'en suis. Ouais, c'est par rapport à une décision, à un choix, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui est mort, mais vous avez la possibilité, euh, de par aujourd'hui, votre grande sagesse, votre discipline, de renouer avec l'ancien, d'accord? Mais d'une manière différente, plus sage, plus disciplinée, ou d'accueillir le nouveau, le renouveau total. C'est vraiment ce que j'entends. La roue a parcouru son cercle et voici où j'en suis. C'est comme revenir au point zéro en fait. Et dans ce point zéro, vous avez de multiples possibilités. C'est vraiment une indication du renouveau. Je vais développer ici donc avec l'oracle des vies antérieures. Et vraiment un renouveau avec la présence très marquée de cette sagesse, de ce sage. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre lecture ici. Donc, je vais développer avec, donc, comme je vous disais, l'oracle des vies antérieures. Je vais voir comment elle se place et puis je vais me laisser aller. J'écoute ce sage, ce grand sage que je remercie encore pour vous, pour moi. Voilà. Ici, on a l'énergie de la mort. Et ici, des multiples possibilités. Ici, on a l'énergie masculine. Et ici, on a l'énergie féminine. Alors, j'allais dire qui domine l'énergie masculine. Il y a un peu de ça ici. Parce que cette femme sur la carte, sur l'illustration, alors sachant que ce sont des peintures, hein, d'accord, qui sont exposées dans différents musées.
c'est elle qui tient la roue. Vous savez, comme les roues, alors qui ne sont pas tenues, hein, puisque c'est un mécanisme, mais les roues de ces... comment on appelle ça? Ah là 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 là, je ne sais plus, des moulins. Euh, les moulins à eau, là, oh mince, je perds mes mots. Je ressens ça, ouais, les émotions. C'est un peu comme si, voilà, elle faisait tourner le monde, comme on pouvait le dire aussi à l'époque, à une certaine époque des femmes, en fait. Hein. Je pense qu'on parlait des péripapéticiennes de l'époque. Alors, je ne sais plus pareil hein, à quelle époque, hein, puisque j'apprends l'histoire au fur et à mesure, hein, comme je le disais très souvent auparavant sur mon autre chaîne, essentiellement parce que j'aimais pas l'histoire quand j'étais jeune, entre autres. J'avais du mal avec l'histoire, puisque j'avais du mal avec mon histoire de vie aussi. Donc, ça doit vous parler aussi, ça doit résonner aussi avec vous. Mais ce que j'entends ici, c'est, ouais, il y a une question de domination. Vous avez, euh, vous avez été dominé, peut-être aussi que vous avez dominé. Euh, et ce qui se passe actuellement, j'écoute, hein, ouais, c'est qu'il y a encore un doute qui plane ici, là, hein, euh, dans, dans, dans la situation, dans l'énergie, dans le sujet ici, il y a un doute. J'entends, là, je viens d'entendre pour certaines personnes, mais est-ce que c'est ça l'équilibre? Est-ce que je suis enfin, j'allais dire de nouveau, ça va peut-être parler à certaines personnes en particulier, de nouveau ou enfin équilibré? Est-ce que j'ai suffisamment cette énergie en moi féminine et cette énergie en moi masculine pour comprendre, c'est bizarre, c'est pour entendre, pour penser, pour faire, pour comprendre. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais voilà, j'ai eu cette impression de devoir le répéter. C'est très profond ici, hein. C'est très profond. Et je reviens au 8 moins 1, 7. C'est comme une nécessité aussi, ce qui va se passer, ce qui se passe dans votre vie là. Une nécessité pour... euh, comme une énième expérience où vous allez vraiment être amené, invité à être sage. Et je sais pas comment ça peut se traduire, mais ça peut être par exemple autour d'une conversation, parce que ce qui fait votre différence aussi, c'est votre humilité, votre sincérité. Vous voyez, le non-jugement aussi, la sagesse. Mais qui n'empêche que le doute euh, peut être existant. Vous voyez ce que je veux dire? On est des humains. Voilà. Voilà. Et on a le droit de douter. On est tous amenés à douter tout le temps, en fait. Parce qu'on a des choix. Voilà. On a des choix à faire. Mais pour vous, oui, ça peut être parfois plus compliqué. Plus compliqué. Ok. J'entends parler d'une mère, pour certaines personnes, autoritaire, pour d'autres absente, pour d'autres méprisante, pour d'autres jugeante. Ok. Alors, quelle information supplémentaire souhaitez-vous transmettre?
Voilà, à ces guerriers, guerrières de lumière qui sont ici à l'écoute par rapport à ce choix. C'est comme si j'avais perdu le fil du départ, mais c'est juste, waouh, regardez ce qu'on a. Elles se sont toutes retournées à l'envers, sauf celle-ci quand même, hein. Les filles, si vous écoutez cette suite, vous me dites, hein, mon tablier, j'en fais quoi? Je le change quand même, hein. Je pense qu'il serait bien de le changer. Ouais. Grande prêtresse, grand prêtre. Waouh. Donc je vais la placer ici, hein, avec cette sage, ce sage que vous êtes, hein. C'est trop beau. Vous avez, euh, vous avez la lumière en vous, vous avez l'ombre en vous, vous avez l'équilibre, il est là, hein. Regardez comment elle se positionne, comment ce personnage se positionne. Vous êtes relié aux cieux, vous êtes connecté, intuitif, plus encore vous entendez, vous recevez. Sage vous êtes. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait ici dans cette situation. Euh, félicitations à vous parce que je sais que ce n'est pas facile à être et à vivre avec les autres. Avec soi c'est simple, mais avec les autres c'est pas un chemin facile. Ouais, voilà. Comme quoi tout a son lot de difficultés, hein. J'aime dire que, je l'ai dit d'ailleurs dans la première vidéo, que dans toute situation compliquée, douloureuse, difficile, euh, il y a toujours la sagesse, une sagesse à en retirer en quelque sorte. Voilà. Quelque chose de positif, hein, c'est surtout ça que je disais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, comme elle s'est placée de cette manière, on va aller chercher la lecture donc pour ce choix 1 en quelque sorte et ce choix 2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Grand sage que vous êtes. Qu'est-ce qu'on a ici? Merci. Ouh. C'est rien, c'est normal, hein. Je vais les prendre différemment. J'ai parfois des grosses douleurs comme ça qui surviennent. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, là, je ne sais pas pourquoi je suis amenée à ça. Ouais, ok. Ouais. Si, parce que, ouais, ok. C'est parce que ça m'a quand même choquée. Euh, Par rapport à une pathologie. Euh, j'ai entendu une personne dire ce qu'on entend souvent, c'est psychologique. Elle m'a choquée, cette personne. Et je me suis rebellée dans toute ma sagesse en simplement en engageant plus loin le sujet, en lui expliquant en deux, trois mots euh, d'où venait cette maladie encore pas méconnue, mais en étude. Cette personne, ouais, je comprends pourquoi. Ça va parler à certaines personnes, hein. Vous avez certainement croisé ou vous allez croiser une situation plus ou moins similaire, euh, comme un combat d'une vie, hein, que vous vivez aussi, hein. Voilà, de toute façon, si vous arrivez sur ma chaîne, c'est parce que c'est juste parce que vous avez un lot de casseroles, euh, je dirais plus plus. Voilà. Et cette dame, elle m'a juste invité pour ne pas être face à la vérité, je pense, c'est ce que j'entends.
Merci du coup. Elle m'a invité à continuer mon chemin en fait, en me faisant comprendre qu'on n'avait pas le temps ni l'une ni l'autre, vous voyez? Euh, mais voilà, dites-vous bien aussi, parce que je pense que c'est nécessaire, que tant qu'une personne n'a pas vécu ce que vous avez vécu, elle ne peut pas avoir la compréhension dans sa totalité. Mais elle peut douter. D'accord? Voilà. Merci. Et ça apaise le cœur, ça apaise le mental, ça apaise le corps, ça apaise la tête. Et ça apaise aussi certaines colères. Voilà. Alors, sachant que j'étais pas en colère, je suis pas en colère, mais voilà, ça m'est revenu, c'est pas pour rien. C'est que oui, ça m'a choqué parce que comme j'aime le dire aussi, c'est une pathologie. J'étudie mon cas en fait, vous voyez. Donc, comme je l'ai fait tout au long de ma vie, pour accompagner, parce que je suis certaine que de cette pathologie, on peut s'en libérer. Voilà. Parce que c'est une empreinte de douleur, de traumatisme très marquant, très marqué dans l'ADN, dans l'âme, dans le cœur, dans le corps. Voilà. Alors, ici, et puis j'ai cette carte qui vient, c'est fou. On a l'arbre et elle est tombée. Alors, pour vous qui me découvrez, sachez qu'une carte qui tombe, c'est ce sur quoi on doit mettre le focus ou ce dont on doit se débarrasser. Ici, on parle d'ancrage. Vous avez besoin d'un équilibre, et ici dans la matière, j'entends. D'accord? Vous êtes sans doute encore ici dans cette recherche d'équilibre dans la matière, mais il vient à vous, d'où les possibilités qui s'offrent à vous ici, qui vont s'offrir à vous. Il y a aussi ici l'idée, comme je le sentais tout à l'heure, de vous ancrer, de vous connecter. Et ici, j'ai cette connotation ici de cet ancêtre qui est près de vous. Comme si vous aviez, c'est ce que j'entends ici tout de suite, marché sur ces terres. Vous avez marché ensemble sur la même terre, donc dans une vie passée. Bon, indéfiniment, j'ai vraiment cette énergie de Christ ici, hein, d'accord? De toute façon, ça va s'affiner au fil du temps. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous savez aussi qu'il y a toujours une lumière euh, derrière l'ombre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Oh, elle est venue vite, celle-ci. Comme si j'avais été entendue. Oh, regardez comme c'est beau, le pardon. Waouh. C'est un chemin de croix hein, que vous avez... Ah, puis ça a frissonné dans mes jambes là. Que vous avez effectué. Ouais. Et vous avez cette réponse, cette sagesse en vous ici, hein. Parce que comme aujourd'hui, vous savez vous placer avec humilité, avec sagesse, eh bien, ce que j'entends, c'est un peu comme si tout était accessible. Donc, quelle que soit la décision, tout se passera bien. C'est accessible et tout se passera bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos ici? On a biblique. Bon, que dire de plus? Voilà. Donc, peu importe vos croyances, mais on a cette, ouais, cette idée ici de construction. Regardez, regardez ce que ce sage, cet homme, puis on a spiritualité et religion juste derrière, il taille la pierre, voyez. Il y a un renouveau, hein, d'accord? On est vraiment dans un cycle neuf. Voilà, un cycle neuf euh, pour vous.
où vous allez, comme je le disais dans la vidéo 1, le jour 1, construire pierre par pierre votre château, votre édifice. Voilà. La suite dans le jour 3. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like et puis à vous abonner pour ne rien manquer de ce que je vous propose. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une très belle nuit, une douce nuit et je vous dis à bientôt. Merci.